Bonjour, Itia Rose Guinor et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous partage chaque semaine une nouvelle vidéo sur les meilleures stratégies en coaching et développement personnel. Alors si ce sont des sujets qui vous intéressent, pensez à vous abonner pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Aujourd'hui, cap sur une séance de coaching emploi. Si vous êtes actuellement en recherche active d'emploi ou si vous démarrez à votre compte un projet professionnel, je vous recommande de visionner cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous partager tous les conseils que je vais dispenser aux personnes qui vont me solliciter pour me demander quelles sont les actions à mettre en place pour mener à bien leur projet dans les meilleures conditions. Alors, la première étape que je vais vous recommander, c'est déjà de travailler sur votre énergie. De bon matin, il est essentiel déjà d'aller chercher l'énergie que l'on a envie d'incarner pour la journée. Au même titre que les tenues qu'on va choisir vont nous aider à incarner ce que l'on a envie de véhiculer. Eh bien, sachez que notre état d'esprit va aussi influencer nos actions, notre interprétation de la réalité. Imaginez qu'au même titre que vous allez choisir dans votre penderie la tenue la plus adaptée pour vous sentir bien lors d'un entretien, eh bien qu'en même temps, vous allez rechercher toutes les émotions, les sensations qui vont vous permettre de réussir brillamment vos entretiens. De quoi vous avez besoin à ce moment-là? Est-ce que j'ai besoin de confiance? Est-ce que j'ai besoin de clarté au niveau de mes propos? Est-ce que j'ai besoin d'avoir cette capacité à objectiver? Est-ce que j'ai besoin de me sentir parfaitement à l'aise? Allez rechercher ces émotions et associez-les à des expériences que vous avez pu vivre et qui vous ont permis de les ressentir. Allez les ressentir vraiment dans tout votre corps, dans tout votre être. Et vous verrez qu'elles vont vraiment s'animer à l'intérieur de vous et vous faire ressentir de bonnes sensations qui vont avoir des répercussions sur votre état d'esprit, sur votre façon d'appréhender chaque journée. Vous savez, il y a plusieurs phases et au tout début, quand on démarre, on est dans cet élan, dans cette nouveauté. On sent que la motivation est là, que les actions sont efficaces. Et puis progressivement, eh bien, c'est vrai que les résultats peuvent tarder à se manifester, que nous avons besoin de voir les choses se matérialiser. Donc, qu'est-ce qui se passe? On commence à se sentir un peu impatient, un peu frustré. Et très vite, nos aspirations peuvent être remplacées par nos appréhensions. Donc, on va penser plutôt à ce qu'on ne veut pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on pense à ce qu'on ne veut pas, on ressent cette énergie et c'est plutôt démotivant, c'est plutôt frustrant et ça nous freine parce qu'on va se visualiser en train d'attirer à nous tout ce qu'on ne veut pas. Et ce qui est contre-productif en fait. Quand on va coacher un sportif de haut niveau et qu'on va l'aider à trouver cette énergie, cet élan pour dépasser les contraintes de son emploi du temps, les contraintes liées à aux efforts physiques qu'il va devoir produire quotidiennement, je peux vous garantir que le fait de se voir réussir, de se projeter dans la réalisation d'un objectif qui lui est cher, va l'aider à nourrir son énergie intérieure. D'autant que personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais dans cette situation de recherche d'emploi, eh bien, mon environnement, mes relations, mes amis, même s'ils pensaient bien faire, parfois pouvaient projeter sur moi leurs appréhensions, leurs doutes. Et ce que je vous dis, c'est valable pour toutes les personnes que je peux accompagner et qui me disent que ça peut générer beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, d'avoir aussi à gérer les questions des autres. Parce que bien souvent, elles vont attirer notre attention sur des sujets qu'on ne se pose même pas. Donc, je peux vous recommander aussi de poser un peu de distance. C'est-à-dire que vous-même, plus que n'importe qui, vous savez exactement où vous allez aller et quelles sont les actions que vous mettez en place pour y arriver. Ce n'est pas le cas des personnes qui vous entourent. Alors, si vous dites que les choses commencent à se mettre en place, que vous êtes actif, que vous avez une stratégie et que vous en parlerez au moment venu, ça va contribuer à les rassurer quant au fait que vous avez les choses en main.
Et puis, ils vont éviter de vous poser tout un tas de questions qui ne vous appartiennent pas et dont vous n'avez pas besoin. Ça va les rassurer et ça s'arrête là. C'est pas la peine d'aller plus loin dans la réflexion. Posez-vous des bonnes questions. C'est aussi un point essentiel. Parce que nos questions vont diriger nos actions. Elles vont nourrir notre inspiration. Si je me pose une question qui va m'inspirer, il est fort probable que la réponse sera également inspirante. Par contre, si je me pose des questions qui me font tourner en rond et qui n'ont pas vocation à me tirer vers le haut, eh bien, elles vont semer encore plus de doutes et de confusion dans mon esprit. Et on a en moyenne 60 000 pensées par jour et près de 5 000 questions. Alors, dans les questions qu'on va se poser, il n'y a pas forcément des enjeux exceptionnels, mais en tout cas, un certain nombre de questions vont influencer la qualité de nos actions et nous projeter dans la réalisation de ce qu'on veut faire. Ça nous nourrit énormément. C'est essentiel de prendre soin de cette énergie, de notre état d'esprit, parce que c'est ce qui nous permet d'interpréter la réalité, parce que c'est ce qui nous permet de trouver des solutions, parce que c'est ce qui nous permet de puiser en nous des ressources et de faire preuve de patience dans les moments où les résultats tardent à venir et qu'on peut avoir le sentiment d'être invisible. Mettez aussi un peu de distance par rapport à ce que vous faites. Je recommande souvent aux personnes que j'accompagne de se mettre en mode projet, c'est-à-dire que si elles sont en recherche d'emploi, elles vont traiter le dossier de telle personne et c'est un peu comme si elles étaient le représentant, le RP, le commercial, le secrétaire, l'assistant du dossier qu'elles sont en train de traiter. Parce que c'est vrai que la confusion entre le faire et l'être, elle peut parfois aussi semer le doute dans notre esprit et nous démotiver. Beaucoup de personnes me disent combien elles sont frustrées quand elles n'ont pas de retour des recruteurs, quand elles envoient des candidatures et que elles ont même des entretiens et qu'elles ne sont même pas contactées après pour avoir une réponse. Et la meilleure option que je peux leur donner, plutôt que de se raccrocher au pourquoi on ne m'appelle pas, c'est comment je vais faire pour continuer à être motivée, déterminée. Parce qu'à un moment donné, les choses elles vont finir par bouger. Je leur dis aussi, sachez que toutes les entreprises ne sont pas forcément outillées pour répondre à toutes les candidatures qu'elles reçoivent. Certes, c'est vrai que quand on reçoit un candidat, c'est la moindre des choses de répondre, mais n'allez pas vous en faire une affaire personnelle parce que votre énergie, elle est précieuse, elle est sacrée et ce qui compte, ce sont vos résultats à vous. J'ai moi-même été confrontée à des situations où j'étais pas recontactée par les recruteurs. À un moment donné, c'est vrai que ça a pu être frustrant. Et puis, à partir du moment où j'ai décidé d'enclencher dans mon état d'esprit ce que j'avais envie d'obtenir, je peux vous garantir que c'était plus le monde extérieur qui allait influencer mes attentes intérieures, mes aspirations, ma motivation. Je restais motivée coûte que coûte. Et finalement, les interlocuteurs avaient en face d'eux une personne qui était déterminée, qui savait exactement ce qu'elle voulait, qui se posait des bonnes questions et qui arrivait justement à obtenir des retours satisfaisants. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que quotidiennement, j'accompagne des personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui créent leur propre entreprise et les résultats sont là. Votre état d'esprit est un GPS qui va vous conduire dans la bonne direction. Mettez-y ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Alors voilà, rappelez-vous, de bon matin, identifiez ce que vous avez envie de ressentir. Imaginez que vous allez chercher dans votre penderie à émotions ce que vous voulez. Visualisez-vous dans la réussite de vos objectifs. Mettez un petit peu de distance par rapport au monde extérieur. Pensez en permanence à ce que vous voulez. Et vous allez voir que les choses vont finir par se manifester dans les meilleures conditions. Tout est énergie, tout est relié. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Si c'est le cas, pensez à la liker parce que moi, ça me permettra de voir à quel point vous l'appréciez. Si vous pensez qu'elle peut avoir de l'intérêt pour d'autres personnes, eh bien, partagez-la. Ça peut inspirer des personnes qui se posent des questions, qui ont des doutes et leur faire comprendre qu'on est tous logés à la même enseigne.
Et commentez-la aussi cette vidéo parce que moi, ça me permet de savoir, vous, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour maintenir un bon état d'esprit, pour ressentir cette énergie dont on a tous besoin quotidiennement. Voilà, c'était Ruthie Arrose-Guinor. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.